Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Il ne s'agit pas d'analyser la voirie, mais plutôt de se balader et d'aller à la rencontre de l'association Nature et Environnement de Sorigny. Aujourd'hui on est le 13 juillet et ils font une opération qu'ils répètent tous les ans. Ils vont nettoyer les accès d'un site qu'on appelle les Hauts Arpents. C'est une ancienne parcelle agricole qui a été mise à disposition par la mairie en 1978. Donc c'est pas récent. Cette parcelle, donc, elle est depuis 1978 entre les mains de l'association et on va aller voir un peu à quoi elle ressemble parce que ça fait plusieurs fois que j'en entends parler et je ne l'ai jamais vue. Et donc aujourd'hui, ça va être très intéressant de voir un peu en quoi consiste leur travail sur ce site, d'aller un peu leur poser des questions et puis de découvrir un peu l'association. Bonjour, vous êtes bientôt arrivé à Sorigny, hein, c'est bientôt. Bon courage. Bon, alors je me suis trompé, j'étais trop loin. Là, j'allais vers Bourg-Cocu. C'est dingue, à vélo, on se rend pas compte. Finalement, on roule. Eh ben, on roule. Ça... Ouais, je pensais pas y arriver aussi vite en fait. Donc c'est reparti dans l'autre sens. Donc a priori, c'est là. Enfin, je crois. Alors. Bon, bah allons-y, ça va être là-bas. Allez, go. Allez, on s'aventure dans le petit chemin. Peut-être finir par descendre du vélo, moi. Ah. Cherchons l'entrée. Ici, peut-être. Mystère. Je vois pas vraiment de traces ici au sol. Je vais avancer là-bas, on va voir. Bon, a priori, je suis au bon endroit, mais je suis arrivé par le mauvais côté. Ah, je le vois. On est bon. Oh, super. Ah, on y arrive. Ah ouais. Bah, sur le site de la mairie, j'avais vu que l'accès était là, mais bon. Oui, il y a un accès là, mais c'est l'accès... Bonjour. Le chemin, il n'est pas praticable non plus, le chemin de terre. Ouais, bah en fait, je me suis avancé là, je me suis dit non, ça doit pas être là. Je sais pas, j'ai vu la branche en travers, j'ai fait demi-tour. Puis j'étais dans le long du champ là-bas, puis Ouais. je voyais personne, alors je me suis dit bon. Non, c'est là, mais c'est vrai que c'est grand. Bah ouais, ça a l'air. C'est grand. La bétoine, tu vas la trouver que dans les allées. Parce que là-bas, là-dessous, elle va pas. Ah bah oui. Là, elle pousse parce que... Oui, effectivement, on voit bien qu'il n'y en a pas là. Donc ça, c'est de la biodiversité, en gros, on va dire. Et que là-dessous, c'est trop étouffé, ça peut pas. Mais là-dessous, il va sortir des arbres. Là, tu as du cornouiller, là, les grandes tiges vertes qui montent, là, c'est des cornillers. Après, il y a des baies dessus. Là, on voit qu'il y a les frênes qui commencent à sortir là-dedans. Ça va se débrouiller. Là, on a ça en ce moment, mais à d'autres époques, on va avoir on a des frétillaires. À d'autres endroits, on a des orchidées. Ah oui. Mais là, si on ne fait pas un nettoyage annuel, dans 2 ans, tu ne passes plus là. Je saute un peu la production là. Vous êtes que deux, hein? On est 3. 3. Ah non. J'avais cru. Ah, c'est pas là? Bah peut-être qu'un jour ça a débouché là, mais. Ah si, mais c'est que non, c'est pas là. Là il y a besoin. Là le chemin il est écroulé là. Ah ouais. Donc soit on passe en rampant, Ah. soit on fait demi-tour. Donc, alors c'était par où? Alors, Là, moi je suis on va perdu. passer là. Là on a de l'oseille sauvage. Et puis du frêne qui pousse de partout. Donc dans une vingtaine d'années, on aura du chêne et du frêne. D'accord. Alors que là on a pratiquement que du chêne. Mais ça arrive aussi, les graines elles arrivent par le vent.
Et puis il y a une banque de graines dans le sol qui peut tenir des dizaines, peut-être des centaines d'années. Ah ouais? Et qui sont dormantes, qui attendent les bonnes conditions pour... Les bonnes conditions pour y aller. D'accord. Donc on dit qu'il y a une banque de graines. Et puis il y a ce que le vent, les oiseaux amènent. Et quand tu prends le long des autoroutes, là, t'as le long sur les glissières, Ouais. t'as une fleur jaune qui pousse là. Ouais. Une petite fleur jaune qui est haute comme ça, qui est le long des glissières. Ça c'est du Selson du Cap, c'est pas de chez nous, c'était amené. Et comme l'autoroute c'est une continuité écologique de bordure, et que les camions passent, les bagnoles, et elle pousse les graines, elle pousse les pollens, D'accord. et ben ça y va, c'est du sport. On a un tailleur, une débroussailleuse et quelqu'un qui au sécateur et à la fourche. Ok. Donc c'est pareil, on n'exporte pas, on repousse Ouais, sur vous les laissez... d'accord. Bon ben voilà, je suis reparti. Je les laisse travailler. C'était très intéressant. Alors je pense que ce lieu n'est pas assez connu. J'espère que vous allez voir à travers cette petite vidéo que c'est un lieu qui a du potentiel pour la balade. Que ce soit à pied ou à vélo. Vous vous posez là. C'est très sympa quoi. Ils font vraiment un gros travail de nettoyage pour rendre le lieu accessible. Il faut savoir que le lieu est ouvert en permanence en fait. C'est pas, moi je pensais que c'était peut-être une parcelle qui était gérée comme ça et qui était la plupart du temps le reste de l'année fermée et visitable à certains moments. Mais en fait non, elle est toujours ouverte. C'est une volonté vraiment des gens de l'association de laisser cette parcelle, que ce soit un lieu de circulation aussi bien pour les animaux que pour les gens qui peuvent passer, jeter un œil, se poser, pique-niquer. Donc allez-y, franchement, allez-y. Puis à vélo, c'est quoi? Ça même pas 10 minutes à vélo du centre-bourg. Ça se fait très bien. Bon, alors avec des enfants, attention, là, sur une route comme ça, s'il y a des voitures, il faut que votre enfant soit quand même assez à l'aise. Mais globalement, ça se fait. Après, il y a sûrement moyen de venir en voiture aussi, oui. Eux, ils étaient garés. Il y a moyen de s'avancer un peu en voiture et de se poser là-bas. Le mieux, c'est quand même de venir à pied ou à vélo. Ce qui ressort là, un peu à chaud de cet entretien, c'est que ils sont pas assez nombreux à l'association et que ce serait bien qu'il y ait une mobilisation un peu plus forte des gens de la commune, des jeunes, pour venir un peu aider sur ces problématiques d'environnement. C'est vrai qu'à mon sens, c'est important ça.